Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h16, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. On fait le point sur ce bateau, l'Ocean Viking, qui arrive demain matin à Toulon avec 230 migrants à bord. Qu'a dit le ministre de l'Intérieur? Quelle a été la réaction de l'opposition politique? Écoutez cette explication de Somaya Lalou. C'est finalement ici, à Toulon, que l'Ocean Viking accostera. Un soulagement pour les 230 passagers, à bout, qui voguent en mer depuis près de 20 jours, dans l'attente qu'un port les accueille. Après un bras de fer de plusieurs jours avec Rome, Paris a donc cédé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a annoncé. Les autorités françaises ont pris la décision, à titre exceptionnel, de pallier au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. Il devrait y arriver ce vendredi 11 novembre en début de matinée. À l'arrivée du navire, toutes les mesures seront prises afin d'apporter assistance sanitaire et médicale nécessaire aux passagers du navire. Cette annonce suscite de vives critiques à gauche comme à droite. De son côté, Antoine Léaumont, député La France Insoumise, pointe une décision honorable mais tardive. Il n'y a pas de tergiversation à avoir. Il faut simplement sauver les vies humaines et après on se posera les questions de ce qu'on fait. Mais d'abord la vie humaine. À droite, Éric Ciotti, député républicain des Alpes-Maritimes, regrette cette solution. L'accueil de ce bateau va ouvrir un dangereux précédent qui va conduire la France à en accueillir d'autres. Dans un tweet, Marine Le Pen va plus loin et dénonce un signal dramatique de laxisme. Demain, après le débarquement, un tiers des migrants sera relocalisé en France. Jean-Sébastien Ferjou, c'est le bal des hypocrites, cette affaire de bateau de migrants qui est depuis des jours en mer, que l'Italie refuse d'accueillir alors qu'elle en a déjà accueilli 3. Qui sont les hypocrites en fait ? Bien sûr qu'il y a une énorme hypocrisie européenne parce qu'il y a une situation humanitaire que personne ne peut contester. Le sujet n'est pas de sauver ou non des gens en mer. En revanche, faire semblant de ne pas voir que ces choses-là sont organisées, c'est parfaitement absurde. Faire semblant de ne pas voir, comme vous le disiez, que l'Italie a déjà largement pris sa part du problème au niveau européen et que beaucoup d'autres États européens se lavent les mains parce qu'ils ont la chance d'avoir une situation géographique qui les préserve des flux en question. C'est absurde. Quand Gérald Darmanin dit c'est inacceptable, je peux comprendre que Gérald Darmanin dise c'est inacceptable. Effectivement, l'Italie ne respecte pas ses engagements européens. Quand il dit c'est incompréhensible, non, je pense que même lui comprend parfaitement les motivations de Madame Meloni, ne serait-ce que parce que, accessoirement, ça n'est pas totalement négligeable dans une démocratie. Elle s'est faite élire sur la promesse de gérer les flux migratoires. Enfin, pardon, c'est important. L'Italie, elle a fourni des moyens pour qu'il y ait des gardes-frontières en Libye. L'Italie, elle a accueilli quasiment 90 000 personnes déjà. Absolument, depuis le début de l'année. Et si je peux me permettre, parce que le ministre italien de l'Intérieur a dit à M. Darmanin, donc 90 000 personnes depuis le début de l'année, 13 pays européens s'étaient engagés à en prendre 8 000. Jusqu'à présent, écoutez bien, un total de 117 personnes ont été prises en charge, dont 38 par la France. On peut comprendre peut-être que les Italiens aient envie de ont été payés pour voir à quel point les autres Européens se fichent éperdument des promesses qu'ils ont faites à Rome en matière de gestion. Alors, Éric Nolot. Ce qui aurait été quand même plus compréhensible, c'est que Mme Meloni dise, écoutez, ce bateau, on le prend à condition qu'on ouvre immédiatement une négociation européenne qui revoit de fond en comble le fonctionnement de l'accueil ou du non-accueil des migrants. Mais de dire, écoutez, les accords que mon pays, elle représente son pays quand même, les accords que mon pays a signés, à partir de maintenant, ils sont nuls et non avenus, moi, j'avoue que c'est incompréhensible. Elle aurait accepté le bateau, Éric, il n'y aurait jamais eu le débat qu'il y a aujourd'hui. On pouvait le demander autrement. Regardez, est-ce que ça va faire avancer la cause? J'en suis pas sûr. Il y a une crispation franco-italienne qui est absolument inutile. Moi, je trouve que la veille du 11 novembre, c'est un symbole très très fâcheux tout de même. Enfin, rien ne va dans cette histoire. Je pense pas que la décision de Mme Meloni fasse avancer les choses. Elle n'a pas signé d'accord en la matière. Là, l'enjeu, c'est le droit maritime. Et le droit maritime, ce qu'il prévoit en théorie, c'est de ramener les bateaux ou les personnes qui sont en situation de difficulté en mer dans les ports les plus proches. Là, en l'espèce, on les laisse entrer dans les eaux européennes. On a vu des images de Frontex qui montrent, ça n'est pas le cas systématiquement, mais on a vu des images de Frontex qui montrent que les trafiquants organisent les choses. Ils partent des côtes africaines sur des gros bateaux et ensuite ils mettent des migrants sur des barques. Je parle bien de revoir l'ensemble du fonctionnement. Et ça, il n'y a pas de tabou là-dessus. Mais
Madame Meloni, elle a rien signé qui lui dirait tous les migrants qui arrivent en Europe, c'est l'Italie qui doit les récupérer. Monsieur Tanguy, député Rassemblement National. Voilà, il y a plusieurs choses. Le droit maritime ne peut pas être invoqué puisqu'en fait, c'est du détournement de droit depuis le début. C'est ce que je disais au début. Ces personnes n'ont pas été recueillies au large des côtes européennes, elles ont été recueillies seulement à quelques kilomètres, dizaines de kilomètres, par des passeurs organisés sur un processus qu'on connaît. Des côtes libyennes. Des côtes libyennes, ou parfois c'est des côtes tunisiennes. Et les bateaux des ONG vont volontairement les chercher et après veulent appliquer le droit maritime une fois qu'elles ont fait des centaines de kilomètres. Vous dites que les ONG sont des passeurs, en fait. Non, elles font partie d'un système de facto. C'est pas elles-mêmes qui veulent travailler avec les passeurs, c'est que les passeurs savent que ça se passera comme ça, les ONG savent que le droit européen et le laxisme, vous parlez de cœur, mais c'est du cœur à court terme, parce que je vous ai dit, ce système est en réalité contre-productif puisqu'il met en danger les personnes. Donc c'est de l'émotion à très court terme qui en fait est toxique pour le système dans son ensemble. Dans un premier temps, vous sauvez des gens. Il y a 3 personnes qui ont été... Mais vous pouvez les sauver, les ramener. Je vous ai dit, vous avez pas écouté. Vous avez un système qui s'appelle le bateau hôpital. Vous pouvez très bien soigner les gens en mer et les ramener. C'est pas forcément les ramener sur terre. Les ONG, moi j'ai plus confiance quand même dans les médecins que dans votre avis médical. Pardonnez-moi. Si on a jugé bon, ça n'a rien à voir avec les médecins. Mais si on a jugé bon de les transporter en Corse, c'est qu'il doit y avoir une raison. C'est pas ça le débat. Ça n'a rien à voir, le monsieur Nolot. La question, c'est ce qu'on a mis un dispositif de force navale médicalisée en jeu. Non, on l'a jamais proposé. Il y a que nous qui le proposons. L'autre problème, c'est qu'il y a 3 ans, il y a déjà eu exactement la même histoire. Il y a 3 ans, avec l'Aquarius. À l'époque, c'était Matteo Salvini qui était ministère de l'Intérieur. Un bateau, l'Italie, justement pour alerter sur l'hypocrisie européenne, refuse le bateau. L'Aquarius est aussi à l'époque refusé par la majorité d'Emmanuel Macron. Il va à Barcelone. Soi-disant, ça doit être un premier pas pour un grand changement, une grande réforme. Il ne se passe rien. Et M. Darmanin, comme les autres, ça fait 3 ans qu'il laisse pourrir la situation et qu'il ne fait rien. Je rappelle que la France a présidé le Conseil européen. Ils auraient très bien pu mettre cette question à l'ordre du jour pour la traiter. Ça n'a pas été fait. Et donc maintenant, on revient vers les Italiens qui, entre-temps, effectivement, ont réaffirmé leur droit souverain à reprendre le contrôle de leur politique migratoire. Et on ne les écoute toujours pas. Et la seule chose que trouve à M. Darmanin, c'est des pseudo-mesures de rétorsion contre l'Italie. Donc tout ça est extrêmement hypocrite. Comme vous l'avez dit, vous avez donné les chiffres que je vous les donnais, mais la question est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met fin à ce système ? Est-ce qu'on continue ? Dans 3 ans, on se retrouvera avec des pauvres gens qui meurent en mer ou qui sont recueillis, qui sont dans des situations effectivement inhumaines. Oui, mais donc, qu'est-ce que vous proposez ? Parce que vous dites, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut changer la position a priori. La position qu'on doit faire comprendre à tous ces réseaux, c'est que plus personne ne passe, et quand quelqu'un passe, il sera systématiquement ramené sur les côtes africaines, de manière systématique. Il n'y aura plus aucune exception. Mais qui le fera, excusez-moi ? Les marines des pays européens. Les marines des pays européens ? Vous ne croyez pas qu'elles sont occupées à autre chose ? En Méditerranée, en ce moment... Non, je pense que c'est justement un des problèmes prioritaires, c'est la gestion, vu le flux des flux de migrants. Vous pensez que les marines européennes vont pouvoir être capables de ramener bateau par bateau ? Plus que 3 bateaux d'ONG, madame. Entre 3 ONG qui se débrouillent et les marines des principales puissances mondiales qui sont quand même les pays européens, j'ose espérer qu'on a plus de moyens que 3 bateaux d'ONG. Alors, non, mais je suis quand même content de voir que, quand même, dans l'ensemble, à part Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, chez M. Tanguy, qui dit qui a fait un tweet aujourd'hui en disant que le droit de la mer devait pas s'appliquer, etc. Je constate que quand même tout le monde trouve que c'est qu'on a fait ce qu'il fallait faire en accueillant ce bateau dans le port de Toulon. Vous pensez pas qu'il fallait bien l'accueillir quelque part ? Il fallait un bateau médicalisé. Je vous ai pas du tout dit ça. Non, mais alors vous dites ça en effet. Moi, je pense que ça c'est une manière de dire qu'en fait on les laisse crever en mer, parce qu'en réalité le bateau médicalisé c'est totalement illusoire. Excusez-moi, mais c'est vraiment en plus c'est une manière de les diaboliser, de les déshumaniser. C'est-à-dire qu'ils sont tellement... Ce sont les bateaux qui sont militaires. Sont-ils tellement répugnants à vos yeux qu'il faille les laisser absolument et obstinément sur leur bateau en mer pour ne surtout pas qu'ils accostent sur des côtes européennes ? Enfin, écoutez, franchement... Ah oui, vous répondez oui. Oui, je dis, sont-ils tellement répugnants à vos yeux qu'il faille les laisser en mer ? Vous me dites oui. Vous êtes en train d'insulter des bateaux militarisés qui sont des militaires en disant que c'est des trucs indigents. Vous voyez bien le message que vous envoyez. Si vous envoyez le bateau ne doit pas accoster sur les côtes européennes. Et puis je suis désolé, moi je trouve que c'est une manière de vouloir installer l'idée que surtout, ils ne doivent absolument pas débarquer sur nos côtes. Tellement ils sont abominables. Ils ne sont pas abominables. Ils sont clandestins. Si, excusez-moi, moi c'est ce que je comprends de ce que vous dites. Et d'ailleurs, vous comprenez ce que vous voulez entendre.
intéressant. Tout à l'heure, vous avez fait un laïus, parce que j'ai pas le temps de revenir dessus. Alors, on aurait pu revenir sur le laïus éternel de la corruption dans les pays émetteurs, qui sont des pays enfants. Ce ne sont pas des pays enfants. Vous avez pris le Pakistan. Qui est-ce qui est le pays corrupteur au Pakistan? C'est pas les puissances européennes, c'est la Chine. Mais donc, vous citez des exemples. Il y a beaucoup de corruption au Pakistan contre lesquelles la France. Ah oui, la France est une puissance économique au Pakistan. Non, mais l'Europe en général. Mais on va apprendre quelque chose parce qu'on va apprendre que la France a une influence économique au Pakistan. Je sais que vous aimez les dictateurs au Rassemblement national. Qu'est-ce que vous racontez? Lutter contre la corruption, c'est un truc. Mais c'est l'Union européenne qui a un accord économique avec le Pakistan. Excusez-moi, moi je pense que c'est un truc qu'il faut faire. Non, c'est ce qui vous dépasse, c'est la vérité. Là, vous racontez n'importe quoi, une succession de délires. Excusez-moi, mais en réalité, le RN est financé ou non par la Russie, un pays dictatorial financé par les Français comme tous les autres partis. Excusez-moi, il y a en ce moment Vladimir Poutine qui ne s'est pas vraiment grandi dans les dernières années. C'est une réalité, donc je comprends que vous ne soyez pas en priorité là-dessus. Vous voulez envoyer des bateaux médicalisés pour surtout empêcher les gens d'accoster. Bref, je suis content qu'on prenne cette position et je m'inquiète de voir justement que Madame Meloni, qui est un peu votre homologue italienne, en tout cas vous avez revendiqué certaines accointances avec le parti de Madame Meloni. L'Australie, c'est Matteo Salvini. Est-ce qu'il y a un truc vrai que vous allez dire ce soir? Mais elle est dans la même coalition avec Berlusconi qui maintenant a l'air d'une marionnette. Mais Berlusconi, c'est l'allié de LR. Alors, donc vous n'avez aucun rapport avec Madame Meloni. Personne au RN n'a dit tiens, c'est quand même intéressant qu'elle gagne. Peut-être que ça préfigure quelque chose en France. Dans la coalition équivalent de LR. Qui dit n'importe quoi. Madame Meloni, il n'y a pas plus de soutien que M. Meloni que de LR. Je sais que ça vous dérange ce que je dis parce que plus personne ne dit ce que je dis. Mais le mensonge dérange. S'il vous plaît, faites un effort d'écouter vos contradicteurs. Madame Meloni s'est faite élire sur notamment la proposition de repousser les bateaux en mer. Et moi, j'ai trouvé ça particulièrement effrayant. C'est-à-dire que les gens ont en conscience voté pour quelqu'un qui leur propose, quelles que soient les conditions dans lesquelles arrivent ces migrants, peut-être que les passeurs les acheminent d'abord sur un gros bateau, ensuite les mettre sur des petits. Peut-être, c'est sûr. Oui, mais une fois que vous êtes un damné de la terre. Que vous êtes... Bah oui, je suis désolé. Bah oui, parce que quand vous êtes migrant... Mais c'est pas ce que montrent les études sur le développement. Ce sont des classes moyennes de ces pays-là qui se cotisent pour envoyer les personnes. Taisez-vous. Laissez parler vos contradicteurs. Moi, je vous ai pas interrompu, donc stop. Allez-y, Charles, terminez. Quelles que soient les conditions dans lesquelles arrivent ces damnés de la terre, et je maintiens que quand on est un pauvre migrant malade sur une barque, on est un damné de la terre par rapport à tous les gens qui commentent ça confortablement, comme nous sommes en train de le faire, sur un plateau de télévision. Eh ben, je suis désolé, mais moi, je n'ai pas envie de voir demain des scènes où des gardes-côtes européens vont repousser en pleine mer ces embarcations de fortune. Et donc, heureusement qu'il y a ces ONG qui font un peu de travail. Sur le programme de Mme Meloni que vient d'évoquer Charles Consigny, qui consiste à faire un blocus maritime pour repousser les bateaux de migrants. Quelle est la position du Rassemblement national? C'est exactement la solution que je vous ai exposée pour le Rassemblement national. Il faut que ce soit un blocus des marines européennes qui récupèrent ces bateaux et donc qui ne les abandonnent pas en mer évidemment et qui les renvoient sur les côtes dont ils sont partis. Voilà. C'est la seule solution qui permet de résoudre un tant soit peu, si on peut le résoudre, ce problème. Vous pénétrez les eaux territoriales des pays dont on a parlé. Mais ils sont en défaut. Ces pays ne sont pas capables d'appliquer leur propre sécurité. Oui, surtout pour la Libye. Si vous voulez, la capacité de la souveraineté d'un gouvernement aujourd'hui libyen à assumer le contrôle de leurs eaux territoriales est extrêmement limitée quand même. Bon, je rappelle d'ailleurs que qui a mis en l'air le régime libyen et aussi a provoqué cet État en faillite qui donc maintenant est le lieu de tous les trafics, de tous les réseaux, c'est évidemment le gouvernement à l'époque LR, UMP, donc soutien. Bon, ça c'est sûr que c'était une catastrophe. L'intervention en Libye, mais c'est sûr. Donc, non, mais donc c'est d'accord. Vous êtes présenté avec ce parti il y a quelques mois, donc quand un parti est capable de détruire un pays, vous venez de vous désolidariser d'un tweet de Le Pen, donc c'est que vous n'avalisez pas. Mais M. Le Pen a été renvoyé du parti il y a 7 ans quand même. J'espère que vous n'avalisez pas tout ce qui a été fait au Front National depuis sa création, sinon vous seriez un peu mal à l'aise. Donc moi, pause dans ce débat. Il est 19h30. On fait le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve dans un instant. D'abord, l'info avec Maureen Vidal. Un niveau de risque de la grippe aviaire élevé. Un arrêté a été publié au Journal officiel.